Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus de techniques de prévision de production. Donc, quand vous avez un élevage ou bien vous voulez en fait établir une ferme d'élevage et vous voulez savoir un peu une idée sur la production dans les années à venir. Donc, nous allons échanger un tout petit peu par rapport à ça et partager un peu nos connaissances dans le domaine avec vous, comment vous pouvez déjà établir une feuille Excel dans ce cadre-là qui pourra vous fournir de façon automatique les résultats issus de vos prévisions. Alors, dans le cas d'espèce actuellement, nous allons prendre un exemple d'un projet d'élevage de la côte. Donc voilà, c'est un promoteur qui veut faire de l'élevage de la côte. Donc, quand il se rapproche de vous, donc il vous demande, bon voilà, je vais faire un projet, je vais me lancer dans la production de la côte, donc je vais avoir en fait une idée sur la prévision de production. Donc, c'est-à-dire quoi, si je commence l'élevage de la côte aujourd'hui, quelle serait en fait la productivité dans mon élevage pendant la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième, puis cinquième année, ainsi de suite. Donc, en tant que technicien, en tant que spécialiste de la production animale, donc vous pouvez quand même établir cette prévision-là et pouvoir satisfaire la curiosité du promoteur. Donc, sans plus tarder, nous allons parcourir ensemble cette feuille que vous voyez déjà sur votre écran et voir un peu comment est-ce que ça a été conçu, ce qui vous permettra aussi de concevoir cette même feuille dans votre propre fichier Excel et pour pouvoir l'utiliser convenablement. Alors, tel que je l'ai dit tout à l'heure, nous allons prendre l'exemple d'un élevage de la côte. Donc, ici, tel que vous le voyez, il y a les paramètres à estimer qui sont là. Donc, vous voyez, donc l'effectif de mâles reproducteurs, l'effectif de femelles reproductrices, et ainsi de suite. Tout ce qui est paramètres que nous voulons estimer sont là, sont ici jusqu'aux charges d'exploitation totales qui sont là, jusqu'aux recettes brutes également aussi qui sont là. Donc, tout ce qui est estimé sont consignés dans cette première colonne-là. Voilà, là où c'est mis désignation. Donc ici, nous avons les années suivant lesquelles nous voulons faire les estimations. Donc nous avons ici l'année 1, année 2, année 3, année 4, ici, ainsi de suite. Donc si c'est année 10, là, vous pouvez continuer jusqu'à année 10. Mais ici, nous sommes arrêtés tout simplement aux 5 premières années. Voilà. Et le concept, en fait, pour ce projet spécifiquement, c'est que les olacodes ont une durée de gestation de 5 mois. Et c'est supposé que pendant la première année du projet, il y aura 6 mois d'installation, donc 6 mois au cours de 6 mois pour desquels du moins, et l'élevage sera, et les infrastructures seront installées, les matériels et tout seront acquis, même les reporters seront acquis et puis acclimatés, c'est-à-dire qu'on va les mettre dans l'environnement et les nourrir de l'aliment nouveau, allemand aussi pendant une période donnée, avant maintenant de les accoupler. Donc, quand ils sont accouplés à l'issue des 6 premiers mois, leur gestation va durer 5 mois, ce qui s'ajoute maintenant aux 6 mois, qui va faire 11 mois. Ce qui veut dire que pendant la première année, ce promoteur n'aura pas de chiffre d'affaires à faire pendant la première année. Il n'y a que des investissements à faire. Parce que 6 mois pour les travaux d'installation, plus 5 mois pour la période de gestation de la coutine, ça fait déjà 11 mois. Donc, il n'y aura pas d'engraissement de la codo à faire pendant la première année. C'est pour ça que vous allez remarquer peut-être ici qu'au niveau du nombre de la côte, c'est vrai, et puis le nombre de la côte engraissée en termes, nombre de la côte vendue, c'est 0,0 parce que pendant la première année, il n'y a pas de la côte vendue. Par conséquent, au niveau des recettes également aussi, c'est égal à 0. Pas de recettes pendant la première année. Mais ne vous inquiétez pas, cela en aucun cas, en fait, ne peut constituer un obstacle pour la rentabilité de votre travail, de votre activité. Cela, en aucun cas, nous allons voir dans notre prochaine vidéo sur les études financières et vous allez voir que avoir une recette brute qui est égale à 0 pendant la première année d'activité n'est pas synonyme de ce que votre activité n'est pas rentable. Parce que la rentabilité d'une activité s'étudie dans le temps, sur une longue période donnée. Voilà. Donc, tel que vous le voyez ici, tous ces paramètres ont été évalués suivant des normes données. Donc, les normes, les voici ici.
Donc c'est à vous-même de fixer les normes que vous voulez. Donc ici, il y a le taux de fécondité qui a été considéré de 95%. C'est ça qui a été utilisé pour pouvoir estimer, voilà, et le nombre de femelles reproductrices fécondes. Bon, potentiellement fécondes. Donc c'est que des estimations. Donc, le nombre de la coteau par musba, il y a la portée moyenne que nous avons considérée ici qui a été utilisée pour ça, pour pouvoir déterminer le nombre de la coteau qui seront donnés par musba. Le nombre de la coteau par musba par an, donc c'est considéré que pendant la première année, il n'y aura qu'une seule musba, mais à partir de la deuxième année, si l'élevage est bien géré, le promoteur peut avoir 2 musba par an. Donc ici, vous allez voir ici, fois 1, c'est-à-dire une seule musba par an pendant la première année, mais à partir de la deuxième année jusqu'à N année, l'éleveur peut avoir au moins 2 musba par an. Donc, ensuite, le nombre de la coteau sevrée, donc, on a fait à tout ce qui est au la coteau mi-bas, maintenant par le taux de mortalité avant sevrage qui est de 5%. Tout ceci, c'est des normes, hein, donc vous pouvez les modifier comme vous voulez. Donc, c'est juste des normes. Donc, ce qui varie d'un milieu à un autre. Donc, ce n'est pas des chiffres, c'est des statiques, non, c'est des chiffres qui peuvent changer d'un milieu à un autre en fonction des conditions d'élevage de suite. Donc, ici, nous avons posté 5% pour les taux, pour le taux de mortalité avant sevrage, donc qui est affecté à ça pour pouvoir déterminer le nombre de la coteau qui seront sevrés. Ensuite, maintenant, il y a le taux de mortalité après sevrage qui est de 3% qu'on a utilisé maintenant pour pouvoir déterminer le nombre de la coteau qui sera totalement engraissé pendant chaque année. Voilà, donc à suite de ça, maintenant, on réduit le nombre de la coteau qui seront totalement engraissés et mis sur le marché pour la vente. Et en plus maintenant du prix de vente de la côte engraissée dans votre milieu, donc ici c'est considéré 7 000 francs par tête de la côte engraissée. Donc vous allez maintenant calculer maintenant la marge, le résultat brut. Voilà, c'est la recette brute qui est déterminée en bas ici. Voilà. Après cette estimation de la production, parce que c'est ça qui est ici, donc là, ça c'est la production qui a été estimée. Nous allons passer maintenant à l'estimation des charges variables, les charges qui vont avec cette production-là. Donc, il y a les charges liées à l'alimentation, telles que vous le voyez ici, et voilà les normes d'alimentation qui ont été utilisées. Le coût moyen de l'aliment est de 230 francs CFA par kilogramme. La quantité d'aliments moyenne, la quantité moyenne d'aliments à consommer par un reproducteur par jour est de 0,1 kg et celle à consommer par une côte en engraissement est de 0,3 kg. Donc, c'est les normes qui ont été considérées ici pour pouvoir estimer un peu les coûts liés à l'alimentation. Le exercice a été effectué également aussi pour les soins de santé avec les normes que voici ici, les coûts de la santé qui sont là. Et également aussi, il y a une estimation des charges intermédiaires qui sont là, donc qui sont estimées également aussi avec le total qui est là. Ensuite, maintenant, les charges salariales qui s'ajoutent également aussi avec le total qui est là. Donc, quand tout est terminé maintenant, vous avez ici, voilà, les charges totales de votre exploitation qui est estimée ici. Donc, vous savez déjà, pour pouvoir produire telle quantité, par exemple ici, 1676 têtes de la côte, voilà la charge que vous avez et voilà la recette brute que ces animaux-là vont vous donner pendant la seconde année. Voilà. Donc, vous avez déjà cette prévision-là pour chaque année. Et cela vous permet déjà de savoir quand même déjà comment orienter vos activités, comment orienter les tâches pour pouvoir réellement atteindre ces résultats-là lors de l'exécution réelle de votre projet. Voilà un peu comment est-ce que vous pouvez designer dans Excel cette table de prévision, que ce soit la prévision de la production, comme prévision technique en termes de charges variables de votre élevage ou bien de votre projet d'élevage. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, merci de nous laisser vos sentiments, vos questions dans la section des commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous encourager et de partager le lien de la vidéo autour de vous parce que ça peut aider beaucoup de personnes qui sont déjà dans le besoin. Et nous allons nous retrouver très bientôt dans notre prochaine vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.